Bonjour à toutes et tous. J'ai essayé de vous faire une vidéo en live, mais alors YouTube, je m'y suis pris à plein de fois et ça a jamais fonctionné. Donc bon, pour aujourd'hui, j'ai lâché l'affaire et je me suis décidée pour vous faire une vidéo enregistrée parce que j'avais quand même envie de vous donner les informations par rapport au triangle harmonique avec Vénus, qui a lieu en ce moment de vive voix. Et puis en vous montrant aussi avec la feuille, pour vous montrer un petit peu sur la roue zodiacale, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Vénus, je vous le montre. Vénus, elle est là. Et vous voyez, il y a le triangle harmonique qui se fait. Donc en haut, on a le triangle transpersonnel. Et le triangle en dessous qui se fait à la fin de la Vierge, début de la Balance. Et donc Vénus, elle est en train d'y passer. Puis après, il va y avoir aussi Mercure, le Soleil, la Lune. Ils vont tous passer à cet endroit-là. Et à chaque fois qu'ils vont y passer, ils vont déclencher cette figure géométrique, cette configuration zodiacale qu'on appelle un cerf-volant, qui est une figure très harmonieuse. Et c'est assez frappant parce que ce sont tous les astres les plus lointains, les plus subtils, qui correspondent aux plans les plus élevés, qui sont dans le triangle harmonique en haut. Et ce sont au contraire, en revanche, tous les astres dits personnels, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, qui vont passer ces prochaines semaines, s'aligner face au transpersonnel. Donc là, il y a un endroit vraiment clé, très important, ce cerf-volant qu'on retrouve là, maintenant, ces jours-ci, et qu'on va retrouver également pour la première éclipse, celle du 18 septembre, où ce sera la Lune et puis le Soleil qui seront alignés à cet endroit-là. Donc vous voyez l'importance de cette figure pour la période à venir. Alors, c'est hyper intéressant aussi que ça commence par Vénus, à la toute fin de la Vierge, juste avant qu'elle entre dans la Balance. Parce que Vénus, c'est la maîtresse de la Balance, et une Vénus en Balance, c'est une Vénus relationnelle. Donc ça, on sent que ça vient nous parler de nos aspects de relation, et ce qui est confirmé par le carré qu'on appelle le carré en T, qui forme un T. Donc le T, vous voyez, c'est l'angle ici, l'angle rectangle sur un triangle isocèle. C'est la figure la plus conflictuelle et dynamique du zodiaque, quand on a un grand carré en T comme ça, qui nous dit à la fois qu'il y a plein de ressources de puissance disponibles, et en même temps que les forces en tension sont vives, et que ça peut nous créer du stress, des difficultés, de l'expérience un petit peu mouvementée. Et en même temps, c'est là que ça se passe, clairement. Quand il y a des aspects tendus comme ça, c'est les moments d'expérience souvent les plus intéressantes. Alors, le fait que ce soit Vénus et Mars, je parlais de relationnel en Balance, mais alors là, ça nous parle aussi vraiment de aspect féminin-masculin. Alors, à la fois en nous, nos deux, ce qu'on peut appeler nos polarités yin-yang, donc toutes ces doubles dynamiques qui sont en nous, entre, par exemple, donner et recevoir, enfin, la réceptivité et l'émission, le fait de se laisser influencer ou d'influencer l'autre, le fait d'agir ou de laisser faire. Tout ça, ce sont des doubles dynamiques qu'on a en chacun de nous. Et donc là, ça vient parler de est-ce que c'est harmonisé en nous, comment ça se danse, comment ça se joue à l'intérieur de chacune d'entre nous. Le fait que ce soit relationnel, on le voit aussi parce que ça se passe en Gémeaux pour Mars et la Lune, et puis Jupiter qui est à côté aussi. Et le Gémeaux, c'est aussi un signe assez relationnel. C'est un signe qui aime beaucoup élaborer, comprendre,
communiquer. Et donc, la communication, souvent, c'est avec les autres. Et c'est un signe qui est gouverné par Mercure, le Gémeaux, de même que la Vierge, où se trouve Vénus. Donc, on voit que Mercure, il est important dans la configuration là, qui prend place, parce que c'est lui qui préside à 2 des signes où il y a les très fortes tensions. Donc, ça nous parle de notamment tout l'aspect de compréhension de ce qui se passe, d'élucidation, d'élaboration des idées, comment on arrive vraiment à mettre de la lucidité sur ce qui se passe, et puis des mots, le langage. C'est ça qui est très important, le logos, super important. Hein. Et dans la chaîne, en fait, si vous voulez, depuis les informations subtiles, en delà de la manifestation, pour aller jusqu'à une réalisation, une manifestation sur ce plan, il y a une étape qui est le logos, le verbe, le langage. C'est une structuration de l'information qui vient la mettre, si vous voulez, dans des dynamiques, dans des intentions et aussi dans des matrices, dans des flux bien précis à travers le langage. En fait, on crée toute une élaboration qui va guider l'énergie, qui va guider l'information jusqu'à ce qu'elle devienne des formes. Ça se passe dans l'ADN, hein, dans nos génomes qui viennent nous créer en tant que forme incarnée. C'est un langage qui se déroule dans ces espaces-là. Et Mercure, c'est le maître du langage. Donc, c'est important de comprendre ça, que dans tout le portail là, qui va avoir lieu avec les éclipses, etc., il y a toute la question de la capacité qu'on va avoir d'élucider notre vie psychique profonde, de mettre de la conscience dessus, de mettre de la compréhension, de mettre des mots et de poser petit à petit de plus en plus de clarté dessus. Actuellement, Mercure, il est rétrograde, donc c'est un signe qui nous dit quand même attention, attention, parce que quand il est rétrograde, il est plus dans l'introspection que dans l'extériorisation. Donc ça nous suggère, avant d'aller nous chamailler avec nos proches, de vraiment faire le boulot à l'intérieur de soi. Et ça, c'est pareil, c'est un des messages qui va être vraiment hyper important pour bien comprendre la dynamique de cet automne. Je voulais vous montrer, donc on a vu en haut là le triangle des transpersonnels qui fait le haut du cerf-volant. On a un triangle de la même forme qui est là, qui va avoir aussi à l'apex donc la Lune, Mars et puis un peu Jupiter. Et sinon, c'est Chiron et Mercure qui viennent aider Mars et la Lune à trouver le bon positionnement. Donc Mars, je veux dire Mercure, le communicant, rétrograde en Lion, donc avec quand même en Lion l'idée qui va essayer de parler depuis soi-même, hein. Et puis Chiron, le sage en Bélier, qui lui va prendre l'initiative d'aller faire le travail d'élucidation et le travail de sagesse. Voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu la configuration de base. Alors, à côté de Vénus, en Balance déjà, on a une partie qui est installée déjà des configurations qu'on verra ensuite pour les éclipses. Donc, on a une des lunes noires, donc j'associe à Méduse, qui est un petit peu en avance, qui est déjà arrivée quasiment près des 10 degrés de Balance où il y aura l'éclipse solaire. Et avant elle, on a une triple conjonction, enfin après plutôt, une triple conjonction qui est composée avec la lune noire Andromède, Junon et le nœud sud. Alors là, c'est pareil, ça nous vient nous parler, il y a une triple information qui est intéressante à décrypter, puisque le nœud sud nous parle de quelque chose qu'on connaît déjà très bien, mais qui potentiellement ne peut plus être expérimenté tel qu'il était expérimenté. Donc, il nous demande d'aller en face, en nœud nord, pour aller le vivre. Donc, vous vous rappelez. Donc, et en même temps, ça nous parle qu'il y a quelque chose qui est su, qui est connu déjà à cet endroit-là. Junon, c'est l'Héra grecque, hein, la femme de Jupiter, Zeus. Et elle, c'est
elle représente l'amour, comment dire? L'amour loyal, hein, la fidélité au divin, la fidélité à l'amour de la plus haute qualité, l'intégrité dans l'engagement, le fait dans la sublimation. Il y a quelque chose avec, Héra Junon qui est extrêmement, posé, engagé, qui a décidé de son chemin, qui n'en dévie pas et voilà, qui vient toujours questionner l'engagement. C'est et l'engagement à l'amour. Alors pas forcément l'engagement, dans un couple, conventionnel, loin de là, mais l'engagement de la qualité de l'amour qui est porté, heu, à tout niveau. Et Andromède, elle vient, l'idéal de pureté, l'idéal de beauté, c'est la princesse dans le mythe, hem qui au départ est complètement idéalisée et l'objet du désir de tous les autres protagonistes et qui, est complètement passive en fait au début et c'est seulement quand Persée va aller la délivrer qu'elle va pouvoir devenir reine, puis, à son tour mère et puis avoir sa place. Mais tout le début du mythe, elle est, une figure idéale, fantasmée par les autres, hein. Donc là, on a un petit warning, surtout que c'est en résonance avec Neptune en face. Et donc le petit warning, c'est, de faire bien attention, de ne pas se perdre dans l'idéal et de ne pas confondre ses rêves et la réalité, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il y a la question de l'humilité qui est très importante, qui est soulignée par le fait que Vénus soit en Vierge, qui est le signe qui correspond vraiment à l'acceptation de l'humilité, de faire son travail petit à petit, pas après pas, de bien le faire et de ne pas prétendre arriver avant de l'être véritablement. Et l'humilité, ça va être une ressource principale, majeure pour les semaines à venir. Parce que dans la compréhension que j'en ai, la Neptune désharmonisée dans notre société, il y a une inflation de l'ego, il y a une inflation de la vanité, de la mythomanie, de la légende personnelle, des mensonges qu'on se raconte sur soi-même, si vous voulez, pour quelque part compenser la médiocrité de bon nombre de nos existences, hein. Et là, en fait, la Vierge, Vénus en Vierge, et puis le fait qu'il va y avoir ce passage en cerf-volant pour chacun des astres personnels au dernier degré de la Vierge, vient nous poser ça, nous dire, si tu ne sors pas de ta vanité et de tes fantasmes sur toi-même, ça va pas bien se passer. Donc là, il y a un appel très très fort à la ressource de l'humilité pour, en fait, c'est pas très agréable de descendre comment dire, de ces fantasmes sur soi, de ces illusions confortables et puis qui viennent consolatrices. Et en même temps, dans toute démarche d'évolution spirituelle, on est obligé d'en passer par là, même si ça coûte à l'ego et puis à la fausse estime de soi. Il faut en passer par cette déconstruction pour gagner une véritable estime de soi. Et ça, c'est un des messages principaux, je trouve, du fait que le triangle se produit sur le dernier degré de la Vierge. Qu'est-ce que je voulais vous en dire de plus aussi? Je vais m'arrêter là pour le moment, puisque de toute façon, là, j'ai prévu de vous faire plein de petites vidéos ces prochains jours au fur et à mesure des partages de ce qui me vient. Donc, je suis désolée que ça n'ait pas marché en direct. Donc, ce que je vous propose, vous pouvez me mettre des questions éventuellement dans les commentaires. Et puis, comme ça, je pourrai y répondre dans une vidéo suivante. Et puis, je vais essayer de résoudre le défi technique parce que j'avais bien envie d'essayer d'être en direct avec vous. Mais bon, sinon peut-être on passera par Zoom ou je vais faire autrement. Je vais faire avec ce que le réel me permet. À très bientôt, prenez bien soin de vous et donc bon alignement du cerf-volant avec Vénus. Ah oui, si, hyper important aussi, en plus de l'humilité, c'est de faire bien attention
dans la communication, là, de ne pas remettre la responsabilité sur l'autre. Un des messages aussi phares et primordiaux de la période, c'est on est 100% responsable de la qualité de notre expérience. Alors, on n'est pas maître du jeu suffisant actuellement pour, comment dire, créer l'ensemble de notre monde extérieur, ce qui serait un fantasme de plus, une mégalomanie neptunienne. En revanche, on est responsable de la qualité, de comment on va distiller notre expérience, l'intégrer, la vivre, se positionner, y répondre. Et il y a... Là, il y a une clé aussi super importante pour pouvoir trouver la justesse, en fait, dans tout le chemin actuel là, de déclenchement de l'horlogerie. D'être très vigilant. Dès que vous voyez que quand il y a quelque chose qui se raconte, que vous êtes victime d'autrui, ou que vous êtes en train de subir ceci ou cela, ou que c'est un tel qui a mal fait, et que vous commencez à rentrer dans le ressentiment et dans le reproche vis-à-vis d'autrui, etc., vous pouvez être sûr que vous vous plantez. Alors, j'y reviendrai plus largement en détaillant vraiment cette dynamique-là pour vous faire capter comment peut-être ça fonctionne dans votre psyché. Mais déjà là, par rapport comme il y a une tension forte entre Mars-Vénus, donc potentiellement dans des discussions qui peuvent peut-être vous mettre en tension, ou certaines situations, des attitudes de l'autre, etc., qui peuvent peut-être vous mettre en réaction, et je vous invite là à vous aligner, à vraiment prendre le temps et plus aller voir en vous, introspecter en vous ce que ça vous fait, peut-être tenir un petit journal de bord de manière élaborée en vous avant de vouloir vous précipiter à répondre à l'extérieur. Voilà, à tout bientôt et que le meilleur vous accompagne.